Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bonjour les amis des Capsules 30 La Parole. Alors je vous souhaite le salut de l'âme et du corps là où vous êtes. Et j'invoque sur vous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce vraiment abonde dans votre cœur. Alors aujourd'hui je voulais vous entretenir comme toujours sur la parole de Dieu. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est des sentinelles pour le temps de la fin. Dieu peut-il compter sur vous? Dieu peut-il compter sur vous comme sentinelle pour le temps de la fin? Des sentinelles pour le temps de la fin. Alors, chers amis, c'est important. La parole de Dieu que nous allons entendre va nous aider à comprendre cela. Donc, Dieu peut-il compter sur vous? La question que je me pose, chers amis, chers frères et sœurs, la vie de l'homme consiste-t-il seulement à manger et à boire? Ou bien il y a autre chose que cela. Voyez-vous, c'est très très important dans le temps où nous sommes de prendre position. Et il y a deux attitudes possibles que nous avons à prendre. Soit d'abord, c'est-à-dire nous conformer au monde, donc l'attitude face au monde, nous conformer au monde et plaire au monde, ou encore vivre dans le monde mais sans être du monde. C'est-à-dire que être dans le monde comme un levain, comme une lumière, comme quelqu'un qui apporte quelque chose de différent. Ou encore, nous pouvons être dans le monde et pour le monde comme quelqu'un qui se laisse entraîner par le courant du monde. On a seulement deux attitudes. Vous devez choisir qu'est-ce que vous voulez avoir comme attitude, dans quelle attitude vous vous retrouvez. Mais je pense que comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à devenir lumière. La parole de Dieu nous dit, je vous ai établi comme lumière pour le monde, comme le sel de la terre. Nous ne pouvons pas être là, juste entraînés par le courant du monde. Nous avons un rôle. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Parce que nous sommes là, nous voulons apporter de la saveur. Le sel apporte la saveur. Nous voulons apporter la lumière parce qu'il y a le ténèbre dans le monde. Nous apportons notre flambeau, notre lumière. Que les gens puissent se rassembler autour de notre lumière. Nous ne pouvons pas être là comme tout le monde. Nous ne pouvons pas être là juste entraînés par le courant du monde. C'est impossible comme chrétiens. Si c'est le cas, alors nous sommes en difficulté par rapport à notre vie chrétienne. La parole de Dieu donc nous invite à cela. Donc voici d'abord le constat que Dieu fait dans le livre d'Isaïe 57. Il dit ceci, Isaïe 57, verset 1. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Nul ne fait attention. Les gens ne prennent pas garde. On est presque, le chrétien est devenu presque préoccupé, n'est-ce pas, par ses besoins et par ses préoccupations. C'est-à-dire, ses besoins d'abord, la question de manger, de boire, de se vêtir et tout le reste, mais des préoccupations comme la question de prospérité, de réussite dans la vie, de ceci, cela. Donc, ils sont tellement préoccupés par cela que toute leur vie est tournée vers leur nombril. C'est-à-dire, la vie des autres chrétiens, ça ne les préoccupe pas. Sauf quand il y a quelque chose de mal, là ça devient leur affaire pour prendre le téléphone et commencer à appeler tout le monde pour dire « Ah, tu as appris, tu as appris ». Mais quand il s'agit du salut des autres, ça ne les préoccupe pas. Quand il s'agit du salut des âmes, ça ne les préoccupe pas. Et c'est ça que la parole de Dieu. Dieu constate que le juste est en train de périr et puis, n'est-ce pas, personne, nul ne prend garde. Il va très loin. Dans Isaïe, toujours, chapitre 56, verset 11, il dit « Donc même les bergers sont devenus comme des chèvres voraces insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon
son intérêt jusqu'au dernier. Tout le monde maintenant, c'est de l'intérêt. Chacun veut son intérêt. Personne ne se préoccupe des autres. Et nous sommes en arrivés là, comme chrétiens, et même comme église. Je vais souvent, moi, ce qui me révolte parfois, les dimanches, vous allez voir à certains dimanches, quand on parle de la prière universelle, et les gens vont prier, prions pour les gens qui ne connaissent pas le Christ, hein, pour qu'ils arrivent à acquérir la foi. Mais c'est ridicule. Ils ne connaissent pas le Christ, nous prions pour eux dans l'église le dimanche, mais nous ne sommes pas capables de nous préoccuper d'eux quand nous sortons de l'église, pour leur aller parler justement de Jésus, pour leur aller parler du salut de l'âme. On n'est pas capable, mais on prie pour eux à l'église. Nous sommes des hypocrites des derniers cris. Nous sommes des conformistes, c'est-à-dire des gens qui font des choses par habitude. Par habitude. Parce que c'est comme ça, à travers chaque messe, il faut faire des prières universelles et on prie pour ces gens-là. Prions pour ceux qui n'ont rien à manger et tout le reste. Mais nous ne sommes même pas capables de sortir, n'est-ce pas, un $20 pour contribuer à des œuvres, n'est-ce pas, de charité qui sont là pour nourrir les affamés. Nous ne sommes pas capables, mais ce n'est pas parce que nous manquons de l'argent, mais parce que nous n'avons pas la volonté et nous sommes là à prier pour eux. Des hypocrites. Nous sommes une bande d'hypocrites comme chrétiens. Et ça, c'est vraiment dangereux, chers frères et sœurs. C'est pour cela que je vous parle. Dieu recherche des sentinelles pour le temps de la fin. Des gens qui sont préoccupés par les autres, par leur bien, par leur salut. Des sentinelles, des gens qui ne pensent pas seulement à leur nombril. Des gens qui ne cherchent pas juste leur gloire, mais les gens qui sont prêts à prendre le risque en veillant dans la prière pour prier pour les autres. As-tu déjà fait cela, toi, dans ta vie? Prendre une soirée de veiller pour quelqu'un d'autre, au lieu de prendre le temps de téléphone pour aller parler de lui en médisance, as-tu déjà pris le temps de te mettre à genoux pour prier pour la personne, même s'il a commis le plus grand péché du monde? As-tu déjà pris le temps de prier? Non. Souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est toujours le téléphone pour parler. Dieu recherche des sentinelles pour le temps de la fin. Regardez ce qui est dit dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, nous allons entendre ce que Dieu va nous dire. Voici, à partir du verset 8, nous allons lire. Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, n'est-ce pas, plus dur que le roc. Ne les crains pas, ces gens-là, quoi qu'ils soient, une famille de rebelles. Il me dit, Dieu donc, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs. Va vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Dieu. Va vers des gens rebelles. Dieu lui-même envoie son serviteur vers les gens rebelles. Il dit, va leur dire ma parole. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, dis-leur que l'Éternel a parlé. Nous ne devons pas être là pour juger les gens. Nous n'avons pas à être là pour juger des mœurs des gens. Nous sommes là d'abord pour leur apporter la parole qui leur donne une lumière, qui éclaire leur conscience afin qu'ils puissent choisir le bien et, n'est-ce pas, quitter le mal. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là d'abord pour apporter un flambeau, une lumière. Ça, c'est la première chose. Et parfois même à plier nos genoux pour prier pour ces gens-là, avant même d'aller leur parler. C'est ça, Dieu lui donne cette responsabilité. Alors tu leur diras. Alors donc, il continue, et puis finalement, donc,
je vais maintenant au verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, voilà que tu mourras. Tu écouteras les paroles qui sortiront de ma bouche et tu les avertiras. Je t'établis comme sentinelle. Frères et sœurs, c'est très important, la parole de Dieu que nous entendons. Nous allons continuer la parole de Dieu tantôt. Mais je voulais vraiment commenter que nous puissions comprendre d'abord cela. C'est très important, le rôle de sentinelle. On peut se demander vraiment qu'est-ce que, quand nous parlons de sentinelle, c'est quoi? C'est celui qui veille pour avertir. Celui qui guette, il est là comme un guetteur. Celui qui est attentif, il écoute ce que Dieu dit et il veille sur son peuple. Les sentinelles ont un rôle très important. C'est-à-dire les sentinelles, leur rôle, c'est souvent quand la nuit tombe. C'est quand la nuit tombe, dans l'obscurité de la nuit, alors eux, ils veillent. Ils ont un feu, ils ont une lampe, et alors ils veillent. Voyez-vous? Donc, et ici, donc, c'est un guetteur qui est là pour avertir qu'il y a un danger qui guette ton âme. Il y a un danger qui guette ton cœur. Il y a un danger qui guette ta famille. Il y a un danger. Donc, ça, c'est les sentinelles. Mais ils le font par compassion et non pas, n'est-ce pas, dans un esprit de méchanceté. Par compassion. Parce qu'ils ont souci du salut de l'âme ou des âmes en général. Alors donc, c'est très important vraiment de prendre conscience de cela. Donc, je vous ai dit que à cause de beaucoup de problèmes que les gens ont, n'est-ce pas, ils se tournent vers eux-mêmes et ils ont perdu la notion de penser aux autres. J'ai vu et j'ai entendu beaucoup d'amis me parler souvent de ce qui se passe par-ci, par-là à travers le monde, hein, des guerres, des famines, de tremblements de terre, des gens qui sont en train de marcher, des réfugiés qui meurent dans la mer, et tout. Vraiment beaucoup de situations, des catastrophes humanitaires. Mais ils en parlent juste comme une nouvelle. Ça ne les implique même pas, ça ne les engage pas dans leur vie de prière. Ça ne les engage pas, c'est-à-dire que c'est juste des informations comme tout autre, comme on dirait, un tel a perdu son chien. Voyez-vous, on a perdu cette sensibilité spirituelle, on a perdu cette compassion spirituelle qui nous engage de prendre conscience que nous sommes unis à travers l'univers. Nous sommes unis. Le malheur des uns font le malheur des autres. Vous ne serez jamais en paix. D'ailleurs, on le voit. Chaque fois qu'il y a eu une guerre là-bas, au Moyen-Orient et tout le reste, tout le monde, les Juifs à travers le monde entier, paniquent. Ils doivent doubler leur sécurité, même s'ils ne sont pas eux-mêmes au Moyen-Orient. On voit la même chose par-ci, par-là. Les chrétiens sont en train de souffrir dans des pays musulmans. N'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens sont persécutés. Des missionnaires sont persécutés. Les gens apprennent cela juste comme des nouvelles. Combien de gens se mettent en prière? Combien de gens font des chaînes de prière pour ces gens-là? Peu de gens. On n'a pas développé, on ne nous a pas appris à développer, n'est-ce pas, ce sentiment de compassion spirituelle qui nous permet de veiller les uns sur les autres. Alors que la parole de Dieu nous invite beaucoup à cela. D'ailleurs, la notion de l'évêque dans la parole de Dieu, c'est de veiller sur la communauté. Donc, Dieu met beaucoup d'attention sur ce verbe-là, veiller. Des sentinelles qui veillent. Nous devons devenir tous les uns pour les autres des sentinelles, des gens qui veillons les uns sur les autres. On doit arrêter d'aller tout le temps parler du mal des autres. Apprenons à veiller les uns sur les autres. Si moi je fais quelque chose de mal, viens m'avertir, mais prie aussi pour moi. Et si toi tu fais quelque chose de mal, je viendrai t'avertir, je vais prier pour toi. Donc, on a cette responsabilité-là. Moi, je vous amène un peu à prendre conscience que c'est une responsabilité. Je vous l'ai dit dans d'autres, n'est-ce pas, d'autres capsules, que Satan prend plaisir, n'est-ce pas, à endurcir le cœur, à créer des problèmes, n'est-ce pas, aux chrétiens,
Donc pour les détourner des choses qui sont essentielles pour l'œuvre du royaume. Il prend plaisir, il va créer des difficultés, des choses de toutes sortes, la famine, la faim, les guerres, de toutes sortes de choses. Il va susciter cela, mais toujours pour éloigner les enfants de Dieu de leur mission première. Et la parole de Dieu nous ramène à cette mission. Pas seulement de prier pour nous, pas seulement de demander des choses pour nous. C'est bien quand nous le faisons, mais parfois le Seigneur nous invite à être attentifs aux autres. Dieu lui-même, il prend le temps d'instruire ses serviteurs comme ça. Quand Abraham est dans une situation où il n'a pas d'enfant, on le voit dans le livre de Genèse, le chapitre 20, Abraham a fui chez Abimelech dans une période de sécheresse. Et quand il est arrivé là-bas, il a présenté sa femme comme sa sœur. Et Abimelech voulait coucher avec sa femme. Et Dieu est intervenu. Il a averti Abimelech de ne pas toucher Sarah. Et quand Abimelech a su cela, n'est-ce pas, il a eu peur. Mais donc, et puis finalement, Dieu était en colère. Mais qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Donc, voilà, toi, si tu pries comme prophète sur lui, parce qu'il n'a pas d'enfant, je vais le bénir. Si tu ne le fais pas, je ne le ferai pas. Pendant ce temps-là, Abraham lui-même n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui demande de prier pour Abimelech qui n'avait pas d'enfant. Et Abraham va le faire. Voyez-vous? Et aussitôt, au chapitre 21, on nous dit, Sarah tomba enceinte. Au chapitre 20, Abraham prie pour le roi Abimelech qui n'avait pas d'enfant. Au chapitre 21, Dieu le bénit lui-même et Sarah tombe enceinte. Dieu lui-même nous éduque à cela, parfois de sortir de notre propre nombril pour commencer à prier pour quelqu'un d'autre qui a un problème, peut-être similaire au nôtre. Nous nous oublions nous-mêmes pour veiller sur quelqu'un d'autre, pour prier pour quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps-là, quand Dieu voit notre cœur, qu'il est capable d'être attentif aux situations des autres, alors directement il nous bénit. Il nous bénit. Nous devons vraiment apprendre cela. C'est pour cela qu'il nous appelle vraiment à veiller les uns pour les autres, à guetter quel est le problème, quel est le danger. Donc, mais pas pour nous d'abord, mais pour les autres, mais pour le peuple, les gens ensemble. Donc nous devons sortir de cette prière égoïste qui est toujours bénis-moi, fais-moi ceci, fais-moi. Non, suscite beaucoup de prophètes, suscite beaucoup de gens qui enseignent la parole de Dieu, suscite beaucoup de gens qui font des miracles, suscite, Seigneur, nous devons prier comme cela. Pas seulement moi. Non, nous sommes des mortels, je peux tomber malade. Il faut que l'œuvre de Dieu continue. Alors donc, ça c'est vraiment l'esprit d'ouverture auquel Dieu vraiment veut nous introduire. Il nous appelle à cela. Donc c'est pour cela qu'il recherche des sentinelles pour le temps de la fin. Pourquoi? Parce que dans le temps de la fin, je vous ai dit, ça sera des temps difficiles. Il y aura beaucoup de tribulations. Même des élus vont abandonner la foi. Alors donc c'est important que chacun développe la mentalité de sentinelle. C'est-à-dire qu'on est là juste, on fuit, on est dans un lieu de refuge 5, qu'on apprenne à veiller les uns sur les autres. Parce qu'à cause de la famine, à cause des souffrances, plusieurs personnes vont baisser au niveau de leur foi. Nous devons veiller sur eux. Mais si nous n'apprenons pas à le faire maintenant, alors que nous avons la possibilité de le faire, ça va être difficile de le faire pendant le temps de tribulation. Ça va être difficile de le faire pendant les temps de souffrance, pendant les temps de la faim. C'est pour cela, chers frères et sœurs, vraiment nous devons apprendre maintenant à marcher selon la pensée de Dieu. Alors donc nous devons vraiment veiller à cela. Nous devons savoir que la destinée de l'humanité dépend de ce que nous aurons fait, nous, de ce que nous faisons nous-mêmes, hein, de notre obéissance à l'ordre divin. Vraiment, le destin de l'humanité dépend de cela. Chaque chrétien est engagé parce qu'il a reçu une grâce de Dieu. Ce que nous faisons, ce que nous aurons fait, de cela va dépendre la destinée de notre humanité. Si chacun s'engage à faire le bien, si chacun s'engage, n'est-ce pas, à vivre dans la charité, à cultiver la charité, si chacun s'engage à fuir le mal, si chacun s'engage vraiment
à édifier, mettre ses dons au service de la communauté, si chacun s'engage à le faire, nous ne pourrons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des choses qui vont changer. Le feu va être plus grand encore et nous allons consumer et nous allons repousser la puissance du monde. Mais c'est parce que les chrétiens eux-mêmes se sentent impuissants. Ils sont devenus juste des chrétiens, dont des enfants spirituels qui sont là toujours en train de demander, mais peu se mettre vraiment dans un état de guerrier pour que Dieu s'en serve pour repousser les ténèbres. Donc, nous devons vraiment faire notre part parce que c'est très très important. Donc, le destin de notre humanité dépend de ce que nous faisons chaque jour. Nous faisons avancer le royaume de Dieu ou nous faisons reculer le royaume de Dieu. Je vous ai dit dans d'autres circonstances que la guerre du ciel a été menée par des anges, pas par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a combattu, ce sont les anges qui ont combattu. Ils ont gagné Lucifer, n'est-ce pas? Et ces anges, ils sont tombés sur la terre. La guerre de la terre, c'est nous chrétiens qui devons le mener. Avec la même force de Dieu. Mais c'est nous, Dieu compte sur nous. C'est pour ça que nous devons veiller les uns sur les autres. Chaque fois qu'une âme est perdue, notre armée rétrécit. Chaque fois qu'une âme est perdue. Donc Jésus, dans sa prière finale, dans Jean 17, il dit, Seigneur, tous ceux que tu m'as donnés, n'est-ce pas, je les ai gardés. Je les ai gardés. En d'autres termes, j'ai veillé sur eux, à part celui qui a choisi le chemin de la perdition. Mais sur les autres, j'ai veillé. Je leur ai appris ton nom. Je leur ai appris à te connaître. Je leur ai appris des choses. J'ai veillé sur eux. C'est ça les rapports qu'il donne dans sa prière à la fin. Donc, nous sommes appelés à devenir des sentinelles. Et Dieu compte sur nous pour devenir des sentinelles du temps de la fin. Mais nous devons nous exercer à maintenant à être attentifs les uns aux autres. Le problème que nous avons, c'est quoi? Le problème de la confiance. Nous n'arrivons plus à nous faire confiance parce que justement à cause de l'égoïsme et à cause de la médisance, moi je ne veux pas commencer à raconter ma vie à n'importe qui. Parce que je ne sais pas, je vais lui raconter des choses et après lui, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les rapporter à d'autres personnes et à d'autres personnes en disant « Ah, c'est un secret ». Mais lui va rapporter à quelqu'un d'autre en disant « C'est un secret ». Et au bout du compte, ce qui est secret va être connu par 100 personnes. Voyez-vous, on a perdu à cause de la médisance. Les gens ne font plus confiance. Et nous, chrétiens, on ne fait plus confiance entre nous. Malheureusement. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tout doit commencer par là. Nous devons commencer à rebâtir la confiance. Quand je te fais confiance, tu dois mériter ma confiance. Des hypocrites, il y en a tellement au sein de nous chrétiens. Des gens à qui on ne peut plus faire confiance parce qu'ils jouent un double face. C'est-à-dire qu'il te fait voir dans une face, mais dans son cœur, il a une autre face. Alors ça brise la confiance. Comment voulez-vous qu'on puisse veiller les uns sur les autres sans d'abord rebâtir la confiance? Nous devons d'abord rebâtir la confiance. Pour rebâtir la confiance, il faut que tu fasses le pas d'aller demander pardon à celui que tu as offensé. Il faut que tu fasses le pas, ça demande du courage. Là encore, ça demande du courage. Pour le temps de la fin, il faut que tu aies ce courage-là. Va demander pardon à celui que tu as offensé. Va demander pardon à celui dont tu as porté son nom. Tu as parlé de lui en mal alors qu'il te faisait confiance. Va demander pardon. Ça va bâtir la confiance. Si tu ne le fais pas, on ne peut plus te faire confiance. Donc voilà un peu le message que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Donc nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alors donc, nous voyons la parole de Dieu dans Ézéchiel dit, tu vas leur dire mes paroles. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Cette parole, n'est-ce pas, le chrétien qui a la mentalité de sentinelle apporte une parole qui ressuscite tout ce qui ressemble à des ossements desséchés. Donc, celui qui a l'esprit de sentinelle
il a toujours la parole qui réconforte, la parole qui donne l'espérance, la parole qui ressuscite quelqu'un. Il était abattu, découragé, il était comme ossement desséché. Ta parole vient et ça lui apporte de l'espérance, de la vie de nouveau. Ça ressuscite. Ça, c'est l'esprit du chrétien, n'est-ce pas? Donc, tous ces gens qui sont en train d'attendre, comme des ossements desséchés dans la vallée de Sukkot, ils attendent une parole prophétique. Et la sentinelle des chrétiens qui ont la mentalité de sentinelle, ce sont ceux-là qui apportent cette parole parce qu'ils veillent. Ils veillent sur les autres. Ils veillent pour le faire sortir de l'état où ils sont pour entrer dans un autre état. Alors ils veillent. Donc voilà pourquoi il faut veiller. Il faut veiller les uns sur les autres. Mais pourquoi faut-il veiller les uns sur les autres? Comme je l'ai dit, parce que le temps de la fin sera un temps difficile. Il y aura des tribulations. Les gens deviendront égoïstes, avares, fanfarons, superficiels. Ils vont renier la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il faut veiller les uns sur les autres. Il faut veiller les uns sur les autres aussi parce que Satan va séduire même les élus. Donc il trouvera des brèches en ces temps difficiles pour séduire et amener des chrétiens, n'est-ce pas, à la désobéissance et à la rébellion. C'est pour cela qu'il faut veiller les uns sur les autres, être des sentinelles les uns sur les autres. Il faut veiller encore les uns sur les autres parce qu'il sera plus facile de vivre sa foi en public, n'est-ce pas? Donc sans courir des risques. Ça sera très difficile de manifester sa foi en public. À cause de cela, plusieurs vont abandonner. Si nous ne veillons pas les uns sur les autres, plusieurs vont abandonner. Voilà pourquoi il faut veiller les uns sur les autres. Il faut veiller les uns sur les autres aussi parce que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés, y compris les méchants. Dieu veut donner aux méchants la chance de se convertir et d'être sauvés. Voilà pourquoi il faut veiller les uns sur les autres. Alors, contrairement aux bergers, ces bergers qui ne pensent qu'à leur profit, n'est-ce pas? Dieu fait confiance à Ézéchiel, nous avons entendu, qu'il est établi comme sentinelle, et n'est-ce pas? Et il l'envoie au milieu d'un peuple rebelle. Il est établi comme sentinelle. Aujourd'hui, Dieu veut t'établir comme sentinelle. Il veut, la sentinelle, c'est la personne qui se rend utile dans les mains de Dieu. Il se rend disponible dans les mains de Dieu. N'est-ce pas? Et puisqu'il doit parler au nom de Dieu, alors il faut qu'il puisse manger la parole de Dieu. Que cette parole habite ses intestins. Donc on le voit dans Ézéchiel 3, 14, il est écrit, mange cette parole, remplis ton intestin avec ces livres. Mange ces paroles, remplis ton intestin avec ces livres. Alors donc, pourquoi? Parce que de la sorte, il peut ressentir la compassion de Dieu pour son peuple. Tu dois manger la parole de Dieu si tu veux être une sentinelle. Parce qu'il ne faut pas que tu ailles avec tes paroles à toi. Tes paroles à toi sont tellement sauvages que ça peut blesser les gens. Mais si tu vas avec la parole de Dieu, d'abord toi-même, tu vas faire attention. Tu ne peux pas faire des choses par égoïsme. Tu ne peux pas faire les choses par un esprit d'orgueil. N'est-ce pas? Tu vas faire les choses par charité. Parce que la parole de Dieu va t'encadrer. Tu dois manger la parole de Dieu. Mange ces livres avant d'aller parler aux autres. Avant de veiller sur les autres, tu dois manger le livre pour que ton cœur soit bien assoupli, bien disposé. Que Dieu puisse l'utiliser puissamment pour aider les autres. Alors donc, il y a des responsabilités. Des responsabilités quand on devient sentinelle. Je termine avec cela. Donc, dans la parole de Dieu, nous voyons, voici les responsabilités que Dieu établit pour une sentinelle et les conséquences quand on ne fait pas bien son travail. Voici donc dans Ézéchiel chapitre 3, donc la parole de Dieu dit, à partir du verset 18, voici ce que Dieu dit. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour le détourner du méchant, le méchant de sa mauvaise voie, pour
pour qu'il trouve, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais je te demanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Chers frères et sœurs, voyez-vous, être sentinelle, c'est toute une responsabilité. Dieu dit, je vais t'avertir, mais toi, tu dois avertir aussi. Si je t'avertis pour un méchant, quelqu'un qui mène une vie, qui prend de mauvaises voies, et que tu ne le fais pas, lui va être condamné, mais toi aussi, je vais te demander le compte. Mais si tu lui parles et qu'il s'entête en disant, je m'en fous, je veux continuer à faire ce que je veux faire, il mourra, il sera condamné, mais toi, tu seras sauvé parce que tu as bien joué ton rôle de sentinelle. La même chose, si un juge tu as toujours vécu dans la justice, en arrive à un moment donné à pécher, et que je t'avertis, et que tu ne fais rien, alors on va oublier tout le bien qu'il a fait. Il sera condamné à cause de son péché. Mais toi, je vais te demander le compte de son sang. Mais si tu l'avertis et qu'il se convertisse, alors il sera sauvé. Mais toi aussi, n'est-ce pas, tu seras sauvé parce que tu auras joué ton rôle de sentinelle. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a une responsabilité et il y a des conséquences quand nous jouons le rôle de sentinelle. Voilà pourquoi Dieu recherche des gens à qui il peut parler pour avertir. Pour avertir, il les avertit et à leur tour, ces gens-là avertissent le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le thème de cet entretien, c'est que des sentinelles pour le temps de la fin. Un temps qui sera difficile. Dans ce temps-là, Dieu a besoin de gens à qui il peut donner des avertissements pour que ces gens-là, à leur tour, avertissent le peuple de Dieu, puissent leur apporter l'espérance, le soutien, n'est-ce pas, nécessaire, afin que ce peuple ne périsse pas, mais qu'il jouisse de la vie que Jésus est venu nous apporter ici. Et c'est la sous-question que je posais, c'est Dieu peut-il compter sur toi? Maintenant que tu as écouté ce message, c'est à toi à répondre. Dieu peut-il compter sur toi, mon frère, ma soeur? Je prie que le Saint-Esprit vraiment t'habite maintenant, qu'il t'éclaire, qu'il t'aide, qu'il te soutienne, qu'il te fortifie puissamment dans ton être intérieur, pour que tu te prépares vraiment à dire oui. Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Que toi aussi tu puisses le dire, comme Isaïe l'a dit, comme Jérémie l'a dit, comme Ézéchiel l'a dit, comme les prophètes l'ont dit, comme Jésus lui-même l'a dit, comme les apôtres l'ont dit, dire, me voici, Seigneur, fais de moi, je me rends utile dans tes mains, fais de moi ce que tu voudras. Vraiment que le Saint-Esprit repose sur toi et féconde ta vie de foi pour que vraiment les gens puissent compter sur toi et que Dieu aussi compte sur toi. Au nom de Jésus. Amen.